Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je ne demande pas souvent ça en début de vidéo, mais j'espère que vous allez bien, parce que c'est bien d'aller bien. J'ai dit exactement la même chose dans une autre vidéo, où c'est la seule vidéo d'ailleurs je crois, où je vous ai demandé si vous allez bien. Donc en fait c'est peut-être moins productif de poser la question, étant donné que je ne sais pas m'exprimer, et que je me répète, et que c'est gênant. Donc on va passer au sujet de la vidéo. Donc je vous retrouve pour un nouvel avis de lecture. Je vais vous parler aujourd'hui de Fleurs de sang, un livre historique écrit par Emmanuel Robert Espalieu. Donc déjà pour dire, alors en termes de plaisir de lecture, déjà ça a été une très très bonne lecture, parce qu'en termes de plaisir de lecture je lui ai mis 18 sur 20. Donc ça c'est du livre qui a été plaisant à lire. C'est rigolo parce que ça me fait penser que j'ai l'impression d'être un lecteur assez difficile à se satisfaire. Enfin, pour moi, quelque chose qui pour quelqu'un serait convenable et qui lui mettrait 15, bah, moi ça va être un 12, tu vois. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez difficile, j'ai l'impression, tu vois, il y a des gens qui peuvent se contenter de certaines choses, on va dire un peu faciles, entre guillemets. Parce qu'en soi, ce qui est facile n'est pas forcément. N'est pas forcément. Facile n'est pas forcément péjoratif. Mais c'est vrai que j'ai souvent l'impression d'être le type de lecteur très difficile à satisfaire et très qui va pas non plus avoir beaucoup de lectures qui va vraiment apprécier. Mais mine de rien, je trouve que les dernières lectures que j'ai faites, pas forcément les dernières, mais certaines là que j'ai sous les yeux, j'ai eu quand même beaucoup de très bonnes lectures ces derniers temps. Donc bon, peut-être que c'est juste que je connais mieux mes goûts et que du coup bah, c'est pour ça que c'est plus facile pour moi de me diriger vers des livres qui vont me plaire. Je ne sais pas. Bref, je m'égare un petit peu. Il y a toujours comme ça dans une de mes vidéos où je parle d'autre chose. Enfin, c'est toujours en lien, mais où je commence à parler d'autre chose, ça n'a aucun sens. Enfin, si, mais bref, ta gueule. Tais-toi, Leslie. Tais-toi. Je suis censée vous parler du livre et pas de d'autres livres. Bon, après, techniquement, je peux, hein, techniquement, oui, c'est ma vidéo, je peux faire ce que je veux, mais dans le titre, il y a écrit Avis fleur de sang et pas Lily raconte sa vie fascinante. Bon, je raconte pas ma vie techniquement, mais je me reprends. Ok, donc fleur de sang, je vais réussir à vous parler du livre. Hein. Donc du coup c'est un livre que j'ai énormément aimé. Au début en fait enfin pour voir le contexte, c'est un livre que j'ai emprunté en médiathèque. Et en vrai ce jour-là j'avais pas trop le temps, donc j'avoue j'ai vraiment limite lu une phrase du résumé. Je me suis dit bon la couverture elle est belle, vas-y je prends. J'avais pas trop le temps, donc j'ai pas vraiment approfondi la chose. Et c'est vrai que quand du coup bah, je me suis posée et que j'ai lu le résumé, je me suis un peu dit pourquoi est-ce que j'ai pris ce livre déjà? J'avais un peu le. Oh, ça m'a intéressé sur le coup, vraiment. Bon, en fait, je vais pas mytho que, en fait, je vais pas le cacher, que en vérité, ce qui m'a. J'ai pris le livre, des fois, tu sais, genre, ça va être un rien, des fois, ça va être purement superficiel parce que je trouve la couverture jolie. Mais là, en fait, c'est parce que ça parlait de bourreaux. Et je trouvais ça trop intéressant parce que j'ai pas lu. J'ai pas lu beaucoup de livres, mais j'ai lu aucun livre où on suit des bourreaux. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça. Enfin, j'avais. Le seul livre que j'ai pu lire, c'était un manga. Je jamais fait une de la série d'ailleurs, mais j'avais lu peut-être 3 4 tomes. Je sais pas si vous connaissez Innocent. Innocent. Bref, qu'importe comment on le prononce. Enfin, si on le fait à la française ou à l'anglaise. Et, euh, et du coup, on suit du coup une famille de bourreaux. Et du coup, bah, ça m'y a fait penser quand j'ai vu ça dans le résumé. Et je me suis dit, oh vas-y, ça a l'air bien. Mais c'est vrai que dans le fait de lire après dans le détail, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment me plaire ça? Parce que bon, dans le résumé, on voit que ça a l'air quand même vachement axé dans la romance, hein, vu qu'on parle d'un gars qui veut être en couple avec une fille, mais que bah en fait bah, c'est la fille d'un bourreau, et que bah les filles de bourreaux ne peuvent se marier qu'avec des bourreaux pour perpétuer, pour donner naissance à potentiellement un fils qui deviendra bourreau, voilà, parce que bah, ces deux familles, deux générations, ils deviennent bourreaux. Et,
Donc du coup, ouais, moi je suis pas super fan de romance. Ça me dérange pas forcément, mais disons que ça va. Je me sens terriblement seule quand je me dis ça, c'est que le fait de savoir qu'il y a une romance, ça va très souvent me faire fuir parce que j'ai l'impression que les choses que j'aime lire ne coïncident pas avec ce qu'on trouve le plus souvent. Alors peut-être que je me trompe complètement et que c'est juste que je me base sur certains livres précis qui, bon, pas de chance, ça a pas marché pour moi. Mais qu'en fait, les trucs, on va dire, populaires, entre guillemets, bah en fait, ça pourrait me plaire. Mais je sais pas, j'ai l'impression que les tropes un peu connus, genre typiques, genre Enemies to Lover et tout, enfin, j'ai du mal en fait à trouver ça crédible. Et à part quand c'est fait d'une certaine manière, j'ai du mal à. Enfin, genre vraiment, quand le résumé c'est les deux personnages se détestent et après ils commencent à s'entendre bien. Enfin, je me dis, vraiment, enfin. Surtout quand on est dans le livre et qu'on voit que les deux personnages, vraiment, ils se détestent, souvent qu'ils sont exécrables envers l'autre et tout. Enfin, je me dis, enfin. Comment ça, ils vont se rapprocher? Explique-moi, parce que, je ne comprends pas. Et où des fois, enfin après je pense que c'est surtout le problème, c'est les livres que j'ai lus qui ont dû être faits d'une façon qui me convenait pas, donc je pense en fait que en fait j'ai fait une genre, c'est vrai qu'avant je pouvais en lire énormément, parce qu'avant c'était un peu ce que j'aimais, mais en fait j'ai fait une genre d'overdose et je crois en fait ça m'a un peu traumatisée, et vraiment en fait j'ai cette vision de juste en fait de aucune crédibilité et de pas passer un bon moment. Donc, bref, je m'égare un peu. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, ouais, j'ai eu un peu ce truc de. Ouais, bon, je suis pas non plus trop sûre que je vais aimer. Mais voilà, après j'ai commencé à lire. Vraiment, au début, je me suis dit, ok, où on va? Voilà, enfin, grouille-toi un peu le livre. Bon, c'est pas non plus très long à arriver. Mais après, quand ça arrive, je me dis, bon, ok, c'est sympa. Par contre, je suis pas sûre de comprendre où on va. Parce qu'en fait, à un moment, il se passe, euh, il se passe une chose où tu te fais dire, ok, bon, là ils font ça, donc du coup, bah ce qu'il y a dans le résumé, ça importe plus. Donc du coup, où est-ce qu'on va? Bon, là j'étais déjà un petit peu dans le truc, tu vois, genre ça m'intéressait, j'aimais bien la façon dont c'était écrit, et j'étais intéressée, mais j'étais quand même, j'étais en mode vraiment, mais où est-ce qu'on va? Enfin, je sais pas, voilà, bon, finalement, le truc il a pas duré et finalement j'ai vu très rapidement du coup, ah oui, d'accord, on va vers là. Et du coup, j'ai été vraiment dedans. Il y avait des petits passages, c'était surtout en fait en début de chapitre, où pas forcément des longues descriptions, mais en fait en début de chapitre, souvent ça prend du temps à s'installer et tout. Ça dépend des chapitres, parce qu'il y a des chapitres qui sont assez courts, mais voilà, des fois ça prend du temps à installer. Et à tel point en fait que des fois bah, je survolais un peu, enfin ça c'était surtout à partir de trois quarts fin. Parce que vraiment, en fait, j'étais juste tellement à fond dans l'intrigue que je survolais un peu les passages où il y avait la description, des trucs où vraiment j'en avais honnêtement un peu rien à faire. Je savais même pas quel personnage on suivait. Moi, je voulais juste savoir ce qui se passait. Donc, je survolais un peu en me disant, oh, c'est bien écrit, mais je m'en fiche un peu. C'est bon, après aussi, ce qui a joué, c'est que j'avais pas non plus énormément de temps à ce moment-là quand j'ai fini et que je voulais absolument le finir le jour même, donc du coup fallait aussi que je rush, donc ça a pas aidé. Bon après voilà, c'est genre j'ai vite fait survoler, mais c'est un peu, tu vois, en mode tu lis la ligne rapidement, tu vois, mais c'est pas non plus complètement de la diagonale. Mais mais j'avoue j'avais un peu ce côté genre juste dis-moi c'est quoi la suite. Mais ça n'empêche que c'est bien écrit, et je pense que si j'avais eu plus de temps, si j'avais pas eu ce truc, j'aurais pris plus de temps du coup. Merci Sherlock. Mais ouais, donc je dirais que à partir de quand je pense à partir de 30%, je dirais, où j'ai commencé vraiment à, enfin pas commencé, parce que je l'étais déjà un peu, mais je pense que c'est à partir de 30% où j'étais vraiment émotionnellement impliquée. Avant, disons que je commençais à rentrer, après bon les 30% je les ai atteints assez rapidement, parce que bon, c'est un livre, c'est pas non plus un grand livre, un gros livre, et en vrai ça suit quand même assez rapidement, certains passages.
pas vraiment, mais il y a beaucoup de passages, en gros ça se lit assez rapidement, donc vraiment j'ai atteint rapidement la partie où je commençais à être émotionnellement impliquée. Et même là en vrai j'avais encore ce côté de tiens où est-ce qu'on va. Enfin je commençais un peu à me douter vraiment plus j'avançais dans le livre et plus je me doutais de comment ça allait finir. Je commençais à faire plein de théories, enfin pas de théories mais de... C'est vrai que ça c'est pas un truc que je fais souvent, mais j'étais mais vraiment plus on avançait, plus j'étais en mode ah obligé ça va se finir comme ça, ah c'est sûr ça va se finir comme ça, ah c'est sûr ça va se finir comme ça. Mais plein de façons et finalement j'avais raison, c'était c'était attendu clairement et c'est pas une mauvaise chose en soi, mais vraiment plus on avance et quand tu vois bah, tout ce qui se passe tu te dis enfin c'est inévitable en fait. Donc dans l'idée j'avais enfin deviné je pense que c'était quand même un peu évident, enfin c'était surtout pour l'époque, enfin ça aurait été ça aurait été étonnant que ça se finisse pas comme ça. Enfin en tout cas dans l'idée je me doutais un peu de ce qui allait se passer, mais enfin dans l'idée très globale hein, parce qu'il y avait des fois où j'avais d'autres idées où enfin le principe était le même mais que c'était pas du tout de la même façon. Mais et j'aime beaucoup la façon dont ça a été fait. Vraiment, j'ai été... vraiment parce que c'est au moment où je me suis dit que ouais, je me suis très clairement émotionnellement impliquée. C'est que vraiment, il y a eu une scène où j'avais les larmes aux yeux. Mais genre, tu vois, les larmes aux yeux où tu sais, t'as le nez qui te pique bien là. Et vraiment, j'étais trop émue. Enfin, j'avais envie de pleurer. C'était ultra émouvant. Et en même temps, tu vois, c'était... j'avais un genre vraiment de sourire aux lèvres parce que vraiment c'était touchant et enfin j'étais pas heureuse mais ouais c'était un moment beau et vraiment émouvant et vraiment j'avais ce sourire aux lèvres en lisant et tout et j'arrivais pas à m'en décrocher vraiment c'était c'est un peu impressionné tu vois enfin c'est parce que en soi techniquement parlant ça se collait pas trop à la scène mais ouais j'étais vraiment tout. Et puis voilà les personnages bon il y a des personnages qui sont moins attachants que d'autres mais les personnages sont vraiment cool à suivre et ouais tu suis des humains quoi. Bon il y en a un j'ai juste envie de lui foutre mon poing dans la gueule, de lui faire manger carrément et qui s'étouffe bien avec. En même temps le personnage est fait pour être détestable hein, c'est voilà. Mais à part et encore tu vois pendant un moment tu vois genre bon, très clairement que il est parti en steak. Mais techniquement j'arrivais à comprendre ce sentiment mais bon j'étais plus en mode bon frérot hein voilà hein, c'est bon on a compris hein, tu peux c'est bon t'étais le sol vas-y hein c'est bon. Voilà mais techniquement j'arrive à comprendre. Enfin, vu il y a des moments aussi où on suit son personnage, donc voilà, j'arrivais à voir effectivement voilà, qu'est-ce qu'il avait en tête, pourquoi il était comme ça, ce qui l'a pas rendu plus attachant que ça. Mais dans tous les cas, c'est des personnages qui sont humains et j'arrive à les sentir vivre. C'était vraiment super à lire. J'ai beaucoup aimé le personnage du corbeau. D'ailleurs, je sais pas si c'est vraiment son nom parce que c'était original, parce que c'est même pas le corbeau, quand on l'appelle, c'est corbeau. Genre, corbeau me regarde. C'était un peu perturbant au début, j'étais en mode. Il s'appelle Corbeau. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup ce personnage. Ça a été un peu. Au début, j'étais un peu en mode. Je sais pas comment me positionner. Mais ouais, plus on a... Il y avait un moment où j'étais en mode frérot quand même. Oh. Réveille-toi frérot. Voilà, mais c'est vrai que ouais, le fait d'apprendre un peu à connaître ce personnage et à le suivre à travers Charles, majoritairement, vu que c'est lui le personnage principal, ouais, j'ai trouvé très, très touchant, très attachant et ouais, c'est un de mes personnages préférés de ce livre, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Puis après, il y a plein de personnages, bon, j'ai même plus leur nom, mais où c'est pas des personnages qu'on voit longtemps. Il y a un personnage, on le revoit vite fait à un moment vers la fin, mais sinon, on le voit quoi pendant 2-3 pages. Mais bon, allez, 4-5.
mais sur 410 quoi. Et on le voit pas non plus énormément. Et pourtant, enfin, c'est un personnage que, pas forcément que j'affectionne, mais que... Vraiment, j'ai trouvé sympa, enfin, c'était vraiment... Ouais, en fait, vraiment, c'était tous des humains, quoi, je trouve. Et, et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment, en fait, je trouve que ça montre vraiment, en fait, quand tu as des convictions, ce que t'es prêt à faire pour atteindre tes objectifs, en fait. Parce qu'en fait, bah, dans la vraie vie, on est tous persuadés, enfin, généralement, a priori, on est tous persuadés un peu d'avoir, pas forcément raison, enfin si, d'avoir raison, mais on a nos propres convictions et on se bat pour, bon, pas forcément se battre, mais on essaye de faire, on agit généralement avec selon nos valeurs et selon ce qui nous paraît juste. Et je trouve que ça se ressent vraiment pour tous ces personnages. Où ouais, j'ai l'impression ouais, de voir des humains qui ont des sentiments, des valeurs, des convictions et qui sont prêts à faire plus ou moins tout en fonction des personnages pour réussir en fait. Et c'est en ça que je les ai trouvés vraiment touchants. Même pour ceux qui faisaient un peu moins d'efforts, disons. Mais ouais, c'est vraiment une grande recommandation. J'avais vu par exemple un commentaire sur Livre Addict, bon c'est le seul commentaire qu'il y avait d'ailleurs, parce que ce livre sur Livre Addict en tout cas, parce que c'est le site que j'utilise, il a pas beaucoup, il a pas non plus énormément, enfin il est pas très populaire, c'est dommage, lisez ce livre, voyons. Et du coup ce commentaire disait que c'était assez long à venir et que finalement en fait vraiment l'action ça allait dans les 150 dernières pages et que les 150 dernières pages étaient très rapides. Et c'est vrai que techniquement j'étais un peu d'accord, mais en soi ma connexion avec le livre s'est faite parce qu'il y a eu chacune de ces pages. Chacune de ces pages était peut-être pas indispensable, mais chacune de ces pages a contribué à l'attachement que j'ai eu pour le livre et ses personnages. Et en soi, oui, l'action, la plus grande partie de l'action, elle se fait dans les, on va dire, 150 dernières pages. Et où c'est vraiment là où vraiment je lisais super vite parce que je voulais savoir comment ça allait se finir. Vraiment, je voulais plus m'arrêter, je voulais plus poser le livre, je voulais juste savoir en fait parce que j'étais en mode. Mais vraiment, à chaque fois, j'étais en mode oh, il va se passer ça, oh, il va se passer ça, oh, est-ce qu'il va se passer ça, non, il va passer ça, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer. Enfin, vraiment, j'étais. Je voulais savoir quoi, donc vraiment, ouais, c'est très page turner les 150 dernières pages. Mais s'il y avait eu que ça, avec à la limite une dizaine de pages. De contexte, bah, ça aurait. Peut-être pour l'action et le dénouement que ça m'aurait intéressé, mais il n'y aurait pas eu la même attache émotionnelle. Il n'y aurait pas eu cette même impression d'humanité et de vrai, en fait, parce que voilà, c'est peut-être un peu. Il y a un long. En vrai, oui, il y a beaucoup, enfin, un très long passage où en vrai, on sait pas exactement où on va, parce que franchement, en vrai, même milieu, peut-être pas. Je sais pas, peut-être milieu, mais ouais, milieu peut-être. Mais ouais, même au milieu, enfin, j'étais en mode, bon, c'est sympa à lire, voilà, enfin, c'était sympa à lire, clairement, je dis pas. Mais où j'avais un peu ce côté où j'avais du mal à voir où est-ce qu'on allait quand même, et comment est-ce que ça pouvait se finir, parce que vraiment, j'avais du mal à voir. Et de moi ça me perturbe en vrai de pas savoir où est-ce que on va quand on est déjà à la moitié surtout. Et c'est ce qui n'a pas non plus empêché que ça a été une bonne lecture. Mais j'avais ce côté où effectivement voilà c'est... Bon, forcément c'était nécessaire. Mais c'est vrai que j'avais ce côté oui de... Ouais, je suis pas trop sûre de savoir où on va là. Je vois pas trop comment ça pourrait se terminer. Mais comme j'ai déjà dit, ouais c'était nécessaire. Bref, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je crois, oh purée, c'est la vie le plus long que j'ai pu faire. Mais pourtant j'ai l'impression que je me suis beaucoup répétée. Mais ouais, c'est... lisez ce livre clairement. En plus il y a un tome 2, c'est une saga. Il y a un tome 2 qui est sorti cette année. Clairement je vais essayer de voir si je peux le trouver en médiathèque, mais je veux lire la suite, je veux continuer cette saga, enfin voilà, enfin c'est... J'adore. Voilà, donc voilà, je conseille
très fortement ce livre. Alors, je vais voir si je peux vous lire une citation. Parce que j'ai pris, bon pas beaucoup de citations, mais j'en ai pris peut-être 2 ou 3, je sais pas. J'ai essayé de voir une qui ne spoile pas dans l'idéal, hein, ce serait fortement dommage, n'est-ce point? Parce que ça c'est un truc que je fais, c'est assez récent en vrai que je prends des citations, mais j'essaye des fois quand il y a des passages qui sont beaux ou je sais pas. En fait, je sais pas comment je fais mes citations, mais en fait c'est vraiment quand je lis un passage où en fait tu sais c'est vraiment il y a l'illumination dans ma tête. Toi faut que je t'écrive. Donc du coup je saurais pas essayer. Donc du coup ouais j'en ai relevé 2 et je vais vous les lire. Il avait construit pierre par pierre le socle d'un futur qui aurait dû aller de soi et qui se retrouvait brisé en un instant. Tous ses espoirs, toute sa fierté d'homme et de seigneur, mais surtout sa fierté de père avait été anéantie par celui qui incarnait tous ses rêves. Et deuxième citation, ça allait trop vite. On lui avait rien dit, on lui avait pas expliqué. On lui avait appris à donner les coups, à monter une roue, à faire un nœud sur la potence, mais pas ça. On lui avait pas appris la peur, la chaleur, la tension, les cris, la foule. Voilà, c'est... La pluie, moi, je la trouve très agréable à lire, vraiment. Donc, je pas grand chose... je pense pas faire une partie spoil, je pense que j'ai déjà assez parlé. Donc, ouais, je conclus cette vidéo en disant que c'est une énorme recommandation. Aussi énorme que la taille de cette vidéo. Parce que vraiment c'est la vie la plus longue que j'ai fait, c'est dingue. Pourtant vraiment en commençant je me suis dit bon alors certes j'ai aimé mais quoi je vais faire 5 minutes en parlant dessus et bah du coup j'en ai fait 20. Donc bon je vais arrêter d'essayer de faire des pronostics parce que vraiment non ça passe pas, non c'est pas du tout. Bref, donc je me répète une dernière fois pour dire que je vous recommande ce livre, vraiment, recommandez-le, non, après oui, si vous l'avez lu, recommandez-le, aussi, recommandez-le aux autres, que d'autres puissent le lire, mais ouais, lisez ce livre, il est vraiment bien, voilà. Donc du coup, moi c'est ici que je vous laisse, après plus de 20 minutes, je vous souhaite de passer une très bonne journée, de bien manger, si jamais c'est bientôt l'heure pour vous. Ou peut-être que vous mangez en regardant cette vidéo. Moi je sais que c'est un truc que je fais parfois de manger en regardant... de regarder une vidéo pendant que je mange. Même plusieurs des fois, parce que des fois je prends du temps à manger, donc voilà. Donc du coup peut-être que vous mangez pendant cette vidéo. Peut-être que vous êtes en train de chier aussi, c'est possible. Excusez-moi je m'égare. Mais bon caca si jamais vous êtes aux toilettes. Non mais je pense à toutes les situations. Qu'est-ce que vous pourrez faire d'autre en regardant cette vidéo? Vous pourrez peut-être faire la vaisselle, bonne vaisselle. Ou remplir le lave-vaisselle aussi, hein. Ou plus le vider, cela dit, hein. Parce que remplir c'est assez rapide. Moi ça m'arrive des fois quand je vide le lave-vaisselle pour après le remplir, ou du coup je mets une vidéo. Bon c'est pas non plus ultra long, mais bon c'est bien hein, d'avoir une vidéo. Sinon qu'est-ce qu'on peut faire généralement en regardant une vidéo? Oh, pas non plus grand chose hein. Ou ça peut juste être une vidéo de fond pendant que tu fais d'autres trucs. Bon, qu'importe ce que vous faites, continuez de le faire et soyez-en heureux. Bref, bonne nuit également si jamais c'est bientôt l'heure pour vous. Pour moi, oui. Je fais souvent mes avis le soir, peu de temps avant dormir, donc parce que c'est le meilleur moment pour moi. Donc bon, voilà. Et voilà, j'ai tout dit. Donc du coup voilà, pourquoi est-ce que je m'éternise? Non, lisez ce livre, si jamais vous allez lire aussi, passez une très bonne lecture, je vous souhaite de lire un livre qui sera un véritable coup de cœur, qui va changer, révolutionner votre vie, ou après bon, juste un livre qui va être sympa à lire, et qui va vous divertir aussi, Non mais parfois faut pas trop demander, hein. Des fois juste un livre qui divertit c'est bien aussi. Bref, et je vais vraiment arrêter cette vidéo parce qu'elle va finir par durer 1 heure. Et franchement, je vous le dis, j'en serai capable. Parce que quand je suis lancée, vous pouvez constater vous-même que je suis bien lancée, quoi. Bref, je me casse. Allez, ciao.